Vue de Rome avec Cyprien Viette. Depuis son élection en mai dernier, le pape Léon XIV ne s'était pas encore exprimé sur la procédure menée à l'encontre du père Marko Rupnik, cet ancien jésuite slovène proche du pape François et accusé d'abus sexuels et spirituels par une vingtaine de femmes. Le procès mené à l'encontre du célèbre mosaïste, toujours prêtre et désormais incardiné dans un diocèse de Slovénie, s'est récemment ouvert au sein du dicaster pour la doctrine de la foi. Nous pouvons espérer que ce procès qui vient de commencer sera capable d'apporter un peu de clarté et de justice à toutes les personnes concernées, a déclaré le pape Léon XIV à Castel Gandolfo ce mardi soir lors d'un bref échange avec la presse devant les grilles de la Villa Barberini où il venait de passer une journée de repos. Le pape, qui est un canoniste, a aussi rappelé que l'Église défendait le principe de la présomption d'innocence. Léon XIV a donc demandé de la patience aux victimes présumées de l'artiste slovène qui a réalisé des mosaïques dans des chapelles et églises partout dans le monde et notamment au Vatican. Le pape François lui-même avait une reproduction d'une œuvre du père Rupnik dans son appartement privé à la maison Sainte-Marthe. Concernant le possible retrait de ces œuvres des lieux publics, son successeur a reconnu qu'il fallait être sensible au malaise des victimes, notant que certains sanctuaires ou sites internet les avaient récemment retirés ou occultés. C'est le cas notamment du portail officiel du Saint-Siège, Vatican News, qui a retiré des images du père Rupnik peu de temps après l'élection de Léon XIV, alors que François avait souhaité le maintien de ces œuvres considérées comme un outil d'évangélisation. Certains sanctuaires, comme celui de Lourdes, ont décidé de couvrir une partie des mosaïques. D'autres, comme Fatima ou Aparecida, s'y refusent pour le moment. Sans prendre parti directement dans ce débat complexe, le pape Léon XIV cherche en tout cas à respecter le temps de la justice canonique et à montrer que le Vatican respecte les règles de l'état de droit. Au-delà du cas Rupnik en tant que tel, ce procès représente un test important de la capacité de la curie romaine à affronter ces situations difficiles avec équilibre, indépendance et efficacité. Vous écoutez KTO Radio.